Bonjour tout le monde, ce tirage s'adresse à l'énergie astrale qui correspond au signe de la Balance. Pour le mois de février 2024, a priori, c'est plutôt pour le début, la première quinzaine du mois de février. Je vais procéder de la manière suivante. D'abord, je vais tirer vos énergies générales pour la période concernée. Donc, vos énergies générales selon la carte du monde qui symbolise la réalisation de l'être humain. Donc, vos énergies au niveau émotionnel avec l'ange, vos énergies au niveau mental, vos énergies au niveau physique, pulsion, intuition, sexualité, créativité, et puis avec le bœuf, votre énergie, votre corps physique, votre place dans la société, vos finances. Une fois qu'on aura vu vos énergies générales, on verra un petit peu le domaine sentimental et ensuite le domaine sentimental, relationnel, vie intérieure et ensuite le domaine matériel, professionnel, financier. Donc, avec un mini tarot, toute petite carte mais grande efficacité. Alors, donc, concentrons-nous. Pour les énergies qui correspondent au signe de la Balance, pour le mois de février 2024. Donc, les énergies qui parlent au signe de la Balance pour le mois de février 2024. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'elles ont de savoir? Les Balances, février 2024. Alors, au niveau de l'ange, donc de la sphère émotionnelle, le 6 à l'envers, le mental, le chariot, les instincts, la tempérance, la place physique, le mat à l'envers. Donc au niveau émotionnel, on a le 6. Les amoureux à l'envers, donc on est en plein dans la sphère émotionnelle puisque les amoureux représentent la sphère émotionnelle. Ici, il est à l'envers, donc possibilité première, vous devez faire un choix. Voilà, hein. Il y a un choix à faire au niveau sentimental, il y a un choix à faire au niveau émotionnel, au niveau relationnel, un choix amical. Ça peut représenter cette idée-là. Ça peut représenter aussi l'idée que vous êtes actuellement dans une période d'indécision. Peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire particulièrement et que bon, il ne se passe pas trop grand-chose là, que votre cœur il n'est pas trop en train de palpiter. Il est plutôt calme plat. Enfin, calme plat, non. Il est en mode bof quoi. Hein. Voilà. Petite déprime, je suis pas au top là, au niveau sentimental, je suis pas au top. Hein. Quand je dis calme plat, c'est peut-être vide sidéral, hein, ou vide intercontinental, vide abyssal. Peut-être qu'il se passe rien, et justement que vous vivez mal le fait d'être seul ou seul. Que voilà, c'est tristouné. Voilà. Au niveau mental, le chariot. Donc là, visiblement, on est à moins 10 au niveau du chakra du cœur, mais au niveau du mental, là, on est à 400%. Hein. Donc le chariot, j'y vais, je trace, je réfléchis, je suis en pleine possession de mes capacités intellectuelles. Je développe, j'explore de nouvelles pistes, j'étudie de nouvelles matières, je me consacre à des études qui me passionnent, j'apprends de nouvelles, ouais, je l'ai dit, j'apprends de nouvelles choses. Voilà, je suis vraiment motivée à apprendre, à avancer, je m'intéresse, je lis, je me cultive l'esprit, j'ai des prises de conscience, j'en parle autour de moi, voilà, à fond là, on est à winner, on a un intellect vraiment droit, on a droit dans ses baskets, on sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Au point de vue créatif et le monde des instincts, on a cette magnifique tempérance qui montre qu'on gère. Voilà, j'ai peut-être pas ce que je veux, tout ce que je veux, mais je suis en chemin pour l'avoir. J'ai des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas. Je fais l'équilibre entre ce que j'ai et ce que je n'ai pas, ce que je voudrais avoir mais que je n'ai pas encore, ce que j'ai perdu. Donc on est dans l'intuition avec la carte de la tempérance. Donc il se peut que vous ayez une vie spirituelle qui soit très riche,
que vous communiquiez avec vos anges gardiens, que vous communiquiez avec les forces de la nature, que vous priez, que vous ayez une vie religieuse, une vie spirituelle, que vous soyez en plein développement personnel, en plein travail thérapeutique, étude de vous, étude des mondes parallèles. Voilà, il y a toute cette idée de beauté aussi, de recherche de beauté, hein, c'est la tempérance. Donc on est dans la création aussi artistique, donc voilà, peut-être que vous êtes engagé dans de la création artistique où le beau règne, voilà, que ce soit de la belle musique, voilà, une certaine idée de la beauté, de l'esthétique, qui vous motive, qui vous inspire, qui vous fait vibrer. La carte donc, qui symbolise votre corps physique, c'est le mat à l'envers, donc vraisemblablement là que vous avez des hauts et des bas, et le mat était à l'envers, vous avez dû avoir des bas, parce qu'il est à l'envers, et qu'à l'endroit ça peut être des actions brutales et très intempestives, et à l'envers ça peut aussi être ça, mais voilà, donc est-ce que vous avez, je sais pas, vous avez eu des chutes d'énergie, des chutes de bien-être, des moments où vous avez eu des accidents peut-être, voilà, physiquement, on sent que vous avez affaire avec une énergie vitale qui est soit en dents de scie, soit qui actuellement vous traîne vers le bas. Hein. Peut-être que vous êtes très fatigué. Non, je pense que c'est par accès. Hein, c'est le foot, c'est le foot, donc c'est le mat, pas le foot. J'ai mis le T où il fallait pas. Voilà, vous devez avoir par moment des gros coups de fatigue et il faut faire avec. Voilà. Alors, on est aussi dans la sphère professionnelle, financière, sociale. Alors, voilà, le mat, ça peut symboliser aussi, peut-être que vous avez dû faire des dépenses auxquelles vous ne comptiez pas devoir faire face. Et ça a provoqué voilà, un trou dans votre porte-monnaie. Peut-être que vous cherchez activement un emploi, vous cherchez à relever la tête au niveau professionnel. Et là aussi, encore des hauts et des bas, vous vous démenez énormément, vous dépensez énormément d'énergie pour retrouver une position financière, sociale, matérielle. Pour l'instant, ça ne se passe pas comme vous voulez, et c'est comme si vous engagiez des frais, de l'énergie, mais qui pour l'instant étaient à perte. Et de ce point de vue-là, donc, voilà, vous n'êtes pas du tout dans la situation que vous voulez dans cette partie-là de votre vie. Donc, je vais déplacer les énergies et on va maintenant examiner donc le domaine. On va commencer par le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, la vie intérieure. D'accord? Donc, on va voir ici ce que les cartes veulent bien nous dire. Donc, pour l'énergie qui correspond au signe astrologique de la Vierge, l'énergie qui correspond au signe astrologique de la Balance, et l'énergie qui correspond au signe de la Balance pour ce mois de février 2024, ou plutôt le début du mois. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir? Quels sont les messages qui peuvent les aider, qui peuvent les aiguiller, qui peuvent leur faire du bien? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, les balances? Qu'est-ce qui peut les aider à avancer? Qu'est-ce qui peut avancer? Qu'est-ce qui peut les débloquer? Qu'est-ce qu'il est bon qu'ils sachent? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les bons qu'ils sachent. Mois de février 2024. Donc sur vous, on retrouve la tempérance. Donc on voit bien que vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Alors là, pour les balances, c'est enfoncer des portes ouvertes depuis la nuit des temps. Mais vous n'êtes pas en recherche d'équilibre, vous l'avez là, l'équilibre. Hein, la tempérance, elle a l'équilibre. Elle est, voilà, elle fait avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle n'a pas, et elle trouve pas son bonheur, et jusque-là, mais son équilibre, son mode de vie, voilà, son modus vivendi. Même si la situation actuelle, donc, alors on est dans le relationnel, c'est vrai, donc même si en face de vous, vous avez un partenaire, des amis, un cercle amical ou des conditions de vie, hein, si c'est vous avec vous-même, qui sont pour le moins, alors soit bloquées, il ne se passe rien, ça ne se passe pas comme vous voulez, voire autoritaire, hein, voire sévère. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un d'austère, de sévère, qui campe sur ses positions, obstiné, buté, qui s'occupe pas de vous, qui s'occupe pas de votre avis. Hein, on voit que l'empereur, il est à l'envers, mais surtout il tourne le dos. Il vous tourne le dos. Donc voilà, c'est comme si vous et votre partenaire, vous regardiez chacun dans une direction opposée. Vous dans la douceur, lui dans la maîtrise à outrance. Hein.
Vous cherchez à canaliser, à changer, à aller en douceur. Lui, il cherche surtout à garder votre partenaire, homme ou femme, à chercher, à ne pas changer, à garder la situation telle qu'elle est, à la force du poignet. Voilà. Et pourtant, on voit que vous voudriez changer. Hein. On a quand même 2 cartes de changement avec le mat et la roue de fortune. Mais c'est comme si le changement, vous avez l'envie, vous avez l'impulsion de faire avancer, mais c'est comme si c'est l'autre, c'est en face, que votre changement, il dépendait de circonstances indépendantes de vous, comme si c'est l'autre qui avait le moyen de faire changer la situation. Et on voit avec l'étoile inversée que cette situation vous assombrit. Hein. L'étoile, c'est l'espoir. Quand elle est inversée, c'est qu'on n'a plus trop cet espoir-là. On se dit, mais ça ne va pas changer, ça va jamais s'améliorer, ça va rester comme ça. Donc l'étoile inversée, donc je vous rappelle, quand la carte est inversée, chaque carte du tarot, les arcanes majeurs et mineurs, représente une action ou une posture, soit une action physique, soit une posture de l'esprit. Et quand la carte est à l'endroit, ça veut dire que la posture indiquée par la carte, elle est accomplie, elle est conscientisée. Et quand la carte est à l'envers, ben c'est un conseil qu'on vous dit, ben voilà la posture que tu dois adopter. Voilà le changement que tu dois faire pour aller mieux. Donc là, en l'occurrence, l'étoile, elle est à l'envers. Donc on vous dit quoi? On vous dit, ben, il faut garder l'espoir, garde tes idéaux, garde tes valeurs, reste fidèle à toi-même, ne perds pas espoir de réaliser ce que tu veux, ne perds pas espoir ce que tu veux, hein, quel que soit ce que tu veux. Alors je pense que la phrase n'est pas correcte. Garde espoir dans ce que tu veux obtenir. Hein, garde espoir. Et alors c'est vrai que vous, on vous sent tempérance, donc on vous sent en douceur, fluide, faisant grand cas d'autrui, le respect d'autrui est important pour vous. Et en face de vous, vous avez l'empereur à l'envers. Vous avez un bulldozer en face de vous, et en plus à l'envers. Donc, un bulldozer qui campe sur ses positions, qui ne vous écoute pas, qui ne fait pas cas de vous. Alors, autant vous êtes dans la subtilité, je peux vous dire qu'en face, on n'est pas dans la subtilité. Parce que l'empereur, déjà, il est sec. Hein, et alors, quand il est à l'envers, il est plus que sec. Hein, on est dans l'autoritarisme, dans la sévérité, dans le refus de changer. C'est pas top. C'est pas top, surtout que vous, on vous sent tout doux, tout à l'écoute de l'autre, en finesse, en subtilité. Et vous essayez de faire bouger les choses avec subtilité. Mais c'est comme si vous essayez de faire bouger, je sais pas moi, j'allais dire le mur des lamentations avec une plume. Ça ne marchera pas. Alors, la tempérance. Tempérance, roi de denier. Donc, vraisemblablement que non seulement vous êtes respectueux, respectueuse d'autrui par vos paroles, par vos pensées, mais aussi en gestes, en actes. Le roi de denier, il reste à sa place dans ce contexte-là. C'est ma place. J'ai peut-être une toute petite place, ben je reste à ma place. Même si j'ai une demi-chaise, ben c'est pas grave, je vais rester sur une demi-chaise. Voyez, je reste à ma place, mais face à un empereur à l'envers, on reste trop à sa place. C'est-à-dire, on reste dans la place qu'on nous a attribuée. Donc, si ce n'est pas un relationnel, ça veut dire que vous avez en face de vous, vous vivez des circonstances qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. D'accord? Et l'ermite attire notre attention justement sur l'empereur à l'envers, sur les jambes de l'empereur à l'envers. D'accord? L'empereur, il est assis, et il est assis de manière très à l'aise. Voilà. Et là, ce qui est tombé, c'est le las de coupe à l'envers. L'empereur, il est assis de manière très à l'aise, et il est bien là où il est, lui. Vous voyez? Je suis bien là où je suis. Voilà. Je suis là, je ne bougerai pas. Même si je t'embête, je m'en fous, parce que moi, je suis bien là où je suis. C'est un peu cette idée, on a une idée de grossier, mais pas dans le terme vulgaire, d'énergie grossière, d'énergie lourde, d'énergie lourdaude. Et vous, vous êtes tout en finesse, tout en subtilité. Ben oui, le 8 de coupe à l'envers, c'est sûr. Eh oui, les valets de coupe. Vous êtes, voilà, vous êtes un petit valet de coupe. Voilà. Émotionnellement, vous êtes un petit valet de coupe, un adolescent. Hein, vous avez la force de conviction là d'un adolescent qui vient vous offrir son cœur. Hein, tout timide, tout gentil, plein d'innocence, plein
plein d'idéal. Et c'est ce petit valet de coupe qui doit faire tourner la roue. Vous voyez? C'est lui qui doit faire tourner la roue. Et en face de lui, ben, il a un empereur à l'envers, il a un mur. Voilà. Il a un mur qui ne veut pas bouger et qui ne le regarde pas. Et avec toute l'énergie du valet de coupe, vous comprenez bien qu'un valet de coupe ne peut pas bouger un mur. Déjà un mur, c'est difficile à bouger. Mais le valet de coupe, il est tout en, voilà, il est tout en subtilité, en délicatesse. Donc évidemment, cette situation vous chagrine. Hein, on a le 8 de coupe à l'envers. Vous avez vraiment envie d'avancer et résultat, vous avez envie de changer ce qui doit l'être. Et ce que vous changez finalement, ben, ce sont vos idéaux, ce sont vos illusions, ce sont vos espoirs, ce sont vos désirs. Hein. Voilà. Au lieu de changer la situation, ben, vous perdez, vous abandonnez vos désirs, vous les mettez sous cloche, vous leur dites adieu. Adieu, je ne pourrai jamais t'avoir. Au revoir. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est l'idée en fait. Voilà. Ah oui, il est bien plombant votre... Donc en plus, là, on a l'étoile à l'envers qui regarde le 3 de coupe à l'envers. Voilà, c'est l'idée. Ben voilà, moi, je rêve de ça. Je rêve d'idéal, je rêve d'amour, je rêve de relations harmonieuses où tout le monde s'écoute, où chacun écoute l'autre, où on s'enrichit mutuellement, où on partage les mêmes valeurs, où on élève la conversation. Vous voyez, on passe à un niveau supérieur de conversation. Et en fait, je n'ai pas ça. Voilà. Donc même, je suis coincée, j'ai pas ce que je veux. Je garde espoir. On vous dit, garde espoir. Garde espoir d'arriver à ça. Et oui, on sent que ça vous peine. Alors, je pense que vous ne le montrez pas. Hein, vous ne le montrez pas puisque l'as de coupe, il est tombé, mais il est tombé à l'envers, mais il est tombé par terre. Donc, il fallait aller le chercher. Donc, vous ne le montrez pas, ça. Vous montrez quand même un roi de denier. Voilà, moi, je suis bien, je suis là. Bon, ma santé, ça peut aller. Je fais ce que je peux. Je fais bonne figure. Hein, je fais bonne figure. Non, non, ça va, ne t'inquiète pas. Je gère la situation. Ça se passe pas trop mal. Voilà, non, ça va. Ben non, ça va pas. Ça va pas du tout. Voilà, dites-le que ça va pas. Alors, c'est sûr qu'en face, on vous écoute pas. Ben, dites-le à quelqu'un d'autre. Je sais pas, mais comprenez bien là qu'il faut vous secouer. C'est ce que nous disent les cartes là. C'est pas ce petit valet de coupe tout mignon qui va faire plier, soit vos conditions extérieures, soit la personne qui doit vous écouter et qui ne vous écoute pas. Alors, non mais d'un chien, non mais faut réagir là. Bon, pourtant, c'est ça qui est beau. C'est que ce petit valet de coupe tout mignon, vous voyez, il y a un petit poisson qui sort de sa coupe. Il ne sait pas s'il va s'en prendre une. Il ne sait pas ses espoirs vont être déçus. Il ne sait pas, mais il y va. Il y va. Et ce qui est fou, c'est qu'il a la main sur la roue, sur la manivelle de la roue de fortune. Donc, c'est cette petite lumière d'idéal en vous. C'est cette petite lumière toute faible, toute frétillante, qui peut faire changer les choses. Parce qu'aussi petit soit-il, aussi faible soit-il, aussi jeune soit-il, aussi immature soit-il, aussi fragile soit-il, c'est lui qui peut faire changer les choses. Donc c'est cette partie-là de vous, cette partie valet de coupe. Je t'ouvre mon cœur. Alors, en face, là, ça ne sert à rien. Hein. N'allez pas ouvrir votre cœur à la personne que vous avez en face. Autant parler à un frigidaire, vous aurez autant de réponses. Non, non, ouvrez-le, soit vous l'ouvrez à quelqu'un d'autre, soit vous l'ouvrez dans une autre activité, soit vous changez d'activité, mais c'est en contactant cette partie-là de vous que vous allez pouvoir débloquer la situation et aller vers ce qui vous fait envie, plutôt que d'abandonner et de regarder s'étioler et mourir un à un tous vos idéaux de vie. La solution est l'innovation. Jupiter, ouais. Donc, on a l'innovation là, l'innovation en Verseau. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Ce valet de coupe, l'adolescent, enfin l'adolescent, même pas l'adolescent, ça serait plutôt le cavalier. L'enfant de 7-8 ans, là, je crois que j'en ai déjà parlé pour les vierges. Ce qu'il voulait faire à 7-8 ans, ce qui le faisait, ce qui lui donnait des papillons dans le ventre, ce qui vous donnait l'envie de vous envoler, ce qui vous donnait des ailes quand vous étiez tout jeune. Ben, c'est cette petite chose-là qui va vous permettre de débloquer la situation en innovant.
c'est-à-dire en adoptant une posture intellectuelle, une activité, en faisant quelque chose de complètement nouveau. C'est la carte de l'innovation. Je pense qu'au début, ça va vous paraître insignifiant. Ça va vous paraître vraiment enfantin. Mais c'est ça, la clé, elle est là. La clé de votre bonheur, la clé de votre épanouissement, la clé de ce que vous voulez en fait, c'est là. Et ça passe par une innovation. Qui dit innover, ni quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Donc tout ce que vous avez fait dans le... Alors du moins avant. Avant, ou peut-être innover par rapport à ce que vous faites maintenant ou depuis un certain nombre d'années. Mais moi, je pense que ça nous renvoie à ce petit valet de coupe. Qu'est-ce que vous faisiez et que vous avez laissé tomber quand vous étiez avant 10 ans, avant d'avoir 10 ans, hein, avant d'avoir 10-11 ans, quand vous étiez dans cette tranche d'âge, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Vous voyez, on a le cycle de l'infini là. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque qui... Oui, c'est une activité. Alors, c'est pas une posture d'esprit là, c'est une activité que vous aviez à l'époque qui était originale, une activité originale, une activité verso, hein, une activité peut-être un peu bizarroïde, un peu fantasque, qui sortait de l'ordinaire, peut-être une activité pas socialement responsable, pas un truc qu'on dit c'est là-dedans que tu vas faire carrière, un truc qui paraît pas solide, mais vraisemblablement c'est ça, c'est en allant là-dedans que vous allez assouvir et assouvir votre désir de bonheur, votre capacité à vous rendre heureux. Parce que là, en face, il n'y a rien qui vous rend heureux. Hein. Ça ne vous rend pas heureux ce que vous avez en face. Ça ne vous aide pas. Hein. Ça vous enfonce peut-être. Dans le meilleur des cas, ça ne vous enfonce pas. Mais dans le meilleur des cas, ça ne vous aide pas. Donc, vous devez trouver par vous-même votre bonheur là. Alors, en gardant toujours à l'esprit... Oui, on est vraiment dans les coupes à fond les ballons là. Et on a vu dans vos énergies générales, dans les coupes justement, il y avait cette insatisfaction. Et par contre, dans le mental, ça carburait. Ben non, justement là, la solution, elle est dans les coupes, elle est dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui en moi qu'est-ce qui faisait que j'étais contente de vivre avant l'âge de 10 ans? Reprenez ce que vous faisiez là. Innovez. Innovez. Faites ce que vous ne faisiez pas avant. La solution, elle est là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la sphère sentimentale. Et on va aller voir la sphère matérielle, financière, professionnelle. Alors, au niveau professionnel, au niveau activité professionnelle pour les balances, au niveau activité professionnelle. Au niveau activité professionnelle pour les balances. Profession, finance, profession. La limonade est très différente du domaine sentimental. Hein. Alors là, on sent que vous gérez. Hein. Franchement, là, là, on a un beau tirage. La maison Dieu sur vous montre que vous vous éclatez, en fait, dans votre activité. Vous êtes à 400%, ça vous donne l'occasion vraiment de vivre, en fait. De vous épanouir, même physiquement, peut-être que vous avez une activité qui demande de l'énergie, je sais pas, mais physiquement, vous êtes à votre place. Voilà, ça vous correspond à fond. Avec cette carte du monde en fin de tirage, on voit que ben, vous vous y épanouissez, hein, tous les aspects de votre personnalité s'épanouissent là, et en plus, ça vous ouvre de grandes possibilités. On a la carte du monde, donc des propositions qui peuvent venir de loin, des propositions qui vont vous amener loin. Avec la carte de la force en face,
eh bien, on voit que pourtant le contexte dans lequel vous évoluez est sûrement compétitif. Voilà, c'est pas un contexte plan-plan. Il y a une idée oui, de compétition. Il faut un peu jouer des coudes pour arriver à avoir sa part du gâteau, mais vous gérez là aussi. Ça vous pose pas de problème. Peut-être que vous êtes obligé de mettre en avant votre côté yang sévère, de vous imposer, voilà, de dire un peu, voilà, moi c'est moi, je suis là. De faire un peu votre beau ou votre belle, d'accentuer votre côté je gère, j'assure dans toute situation, je suis hyper sûre de moi, rien n'est impossible à moi, je peux faire tout ce que je veux, voilà, que vous surjouiez un peu le côté je gère quoi, hein. Vous dites oui, je peux le faire, moi je peux tout faire, moi voilà, que vous surjouiez ça, puisqu'il est à l'envers. Mais avec la justice, on voit que ça ne vous demande pas trop d'efforts hein, de le surjouer. Peut-être qu'il y a un peu de comédie, mais ça ne vous demande pas trop d'efforts. Voilà, c'est peut-être une partie de vous que vous mettez en avant dans votre sphère professionnelle, parce que c'est comme ça, hein, et qu'on voit que c'est un milieu un peu, peut-être un peu conflictuel. Voilà, et on voit avec la justice que vous arrivez à sortir votre épingle du jeu, du moins à l'apparence. Parce que ce 10 d'épée là, à côté de la maison Dieu, ça montre qu'extérieurement vous gérez la situation, vous faites ce qu'il faut, mais intérieurement ça vous demande quand même pas mal d'efforts. Mais encore une fois, le 10 étant à l'endroit, ça vous demande des efforts, mais à la limite, vous avez l'habitude de les faire, ces efforts. Donc, ok, dans cette situation-là, il faut que je me comporte comme ça. C'est pas mon naturel. Voilà, c'est sûr que, voilà, c'est pas, si j'avais le choix, je me comporterais pas comme ça, mais j'ai l'habitude et je sais gérer mes peurs, je sais gérer mes angoisses, je sais gérer mes craintes. Ça me pose plus trop de problèmes, en fait. Voilà, alors c'est confirmé avec... Oh, oh bah dites donc. Ah oui, ben ça marche, vous. Question boulot, ça marche, là. Hein. Alors, on a 2 fois le monde, est-ce que je dois vous le dire? On a l'as de coupe à l'endroit, à côté de la justice. Donc je reviens sur ce que je disais. On a ce roi de bâton, là, avec... qui regarde l'empereur à l'envers. Voilà, peut-être qu'il faut vous montrer extrêmement fort. Voilà, il faut vous montrer fort. Il faut vous montrer sans crainte, sans reproche. Il faut vous montrer extrêmement sûr de vous. Et séducteur, séductrice, patron avec un grand P. Mais ça vous... Voilà, vous êtes passé outre, vous le faites sans problème. Voilà. Vous mettez en avant un aspect de vous qui est très yang. Et ça vous réussit à 400%. C'est peut-être pas votre naturel, mais bon, ça va. Vous vous y êtes fait. Et mine de rien, ça vous permet d'évacuer certaines frustrations, certaines frustrations, déceptions que vous pouvez avoir, ou pouvez avoir eu, que vous pouvez avoir au niveau sentimental, au niveau intérieur ou au niveau relationnel. Donc avec la justice et les 3 de coupe, ça vous donne l'occasion de vraiment de célébrer, de faire la fête, de vous montrer en société. Vous êtes sûrement apprécié en société. On voit avec 2 fois la carte du monde à l'endroit que vous avez beaucoup de succès. Voilà, vous avez énormément de succès, un succès généralisé. Vous êtes vraiment considéré avec beaucoup d'admiration. Vous êtes très sollicité. Vous êtes, oui, admiré. Vous êtes admiré. Voilà, vous êtes, on vous bade. Voilà, et le monde entier, c'est comme si le monde entier vous badait, c'est comme si le monde entier vous regardait avec admiration, et ça fait, ça vous plaît, et on sent que vous êtes à votre place, et que vous êtes là tout à fait à votre aise, et tout à fait épanoui dans votre secteur professionnel. Du moins, c'est ce qui vous attend pour ce mois de février. Bravo, félicitations, continuez, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que ce n'est que du positif, et qui continue à venir en positif. Alors, en dernière carte,
avec l'oracle du soleil, c'est la carte de l'intuition, donc Mercure en Cancer, qui confirme en fait, c'est ce tirage extrêmement positif, qui ne prévoit que du positif sur tous les plans, du point de vue professionnel, matériel, financier, et qui montre qu'en plus d'être complètement à l'aise et de gérer la situation, vous avez l'intuition de ce qui peut être bien pour vous et vous permettre d'accroître votre réputation, d'accroître vos finances, d'accroître votre aura, j'allais dire, parce qu'on voit qu'en face, avec la force face à la reine de coupe, on évolue quand même dans un secteur où l'esthétique est important, où alors, soit l'esthétique, soit les finances. Donc, que vous évoluez dans un domaine qui a trait à la bourse, aux cotations, à l'investissement dans des œuvres d'art, par exemple, ou alors purement esthétique, bref, esthétique au sens large, vous avez l'intuition qui va bien pour prospérer dans ce secteur. Alors, on a Mercure en Cancer, quand même assez original. Donc, il y a quand même un côté émotionnel important dans votre profession, même si c'est des affaires que vous faites. Il y a quand même le public que vous devez toucher, vos co-contractants, vos partenaires d'affaires, vos collègues, votre supérieur hiérarchique. Il y a un côté, il faut avoir de bons rapports. Vous sentez que pour évoluer de mieux en mieux, vous devez cultiver de bons rapports avec eux. Que vous gérez bien votre relationnel. C'est comme si vous mettiez un semblant d'affectif avec les personnes avec qui vous travaillez, parce que et c'est peut-être ça la marque de votre succès d'ailleurs, c'est peut-être parce que vous investissez émotionnellement et affectivement vos relations de travail que vous avez ce succès. Mais non, parce qu'avec le monde c'est quand même beaucoup plus large en fait, hein. Quand même une audience beaucoup plus large. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même cette idée que vous avez l'intuition de ce qui vous permet de faire progresser vos affaires dans un sens toujours avec Cancer, vous voyez, dans un sens en prenant des valeurs, en prenant de bonnes valeurs, des valeurs familiales, des valeurs de bons sentiments, fidélité, loyauté, droiture. Voilà, vous faites attention à ce que votre image reste extrêmement propre, extrêmement pour inspirer la confiance. Voilà, voilà, on sent que c'est votre préoccupation et c'est ce qui vous amène, qui vous permet de continuer d'être sur la voie du succès. Amis Balance, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de continuer une si belle route.